Nos amis ont réussi à fuir cette horde d'assassins en glissant sur la glace jusqu'à arriver à un promontoire. De cette hauteur, ils parviennent à apercevoir au loin la même armée de morts qu'auparavant, cette fois accompagnés de ces fameux géants de glace qui se sont réveillés. Ils peuvent également voir au loin leur bateau, ainsi qu'un second navire qui s'est arrimé à ses côtés, portant le pavillon du comté vénitien. Vous arrivez au niveau de la destinée, votre navire. Un autre bateau vient d'arriver juste à côté. Le bateau qui arbore les couleurs de, de Venise. Il y a beaucoup de monde à bord. Peut-être 60, 70. Vous êtes juste à côté de votre bateau. Je veux juste savoir si vous montez à bord. Vous entendez parler. Mais je veux savoir si vous montez à bord de votre navire. Les deux navires, ils sont collés? Enfin, l'autre, il est encore en train d'arriver là. Non, ils sont collés. Là. D'accord. Et les voix qu'on entend, on les reconnaît ou pas? Non. Ils ont l'air sur la gueule ou pas? Il n'y a personne qui a débarqué, de toute façon. Pour l'instant, il n'y a pas l'air il n'y a pas de coup d'épée, il n'y a rien, vous entendez rien de ce... Ouais, on peut monter, il y a la passerelle pour monter sur le Destiny. Oui, pour le vôtre, il y a vraiment moyen de monter. On remonte en faisant, enfin moi en tout cas en faisant profil bas un petit peu, tu vois, genre en mode... Moi j'essaye de me connecter à Barbarta en télépathie, qui est censé être sur le bateau. Je voudrais juste savoir, les deux bateaux, ils sont à quai, ou alors il y a un autre bateau à quai, et sur l'eau encore, il y a l'autre bateau. Ils sont à quai. Le problème, c'est qu'en effet, il n'y a pas vraiment de port ici. L'eau est gelée, et il y a moyen de monter sur l'autre bateau. Il y aurait moyen, mais il faudrait passer par l'eau gelée. Mais oui, en effet, ils sont tous les deux à quai, ils sont tous les deux à l'arrêt, enfin, je ne sais pas comment on dit, ancrés, quoi. Et, à quai. Non, à quai. C'est tellement... Ok, bah ouais, je monte sur notre bateau, moi. D'accord. Moi j'y monte, mais arme et bouclier à la main, par contre. Ça marche. Naya, la seule chose que tu auras perçue, il semble être occupé, c'est que la surprise déjà, Barbata est très surpris de ce qu'il vient de voir, et surtout, il y a du monde en armure. C'est tout ce que tu auras perçu comme message. Les garçons, quand vous montez, vous apercevez cet homme. Il est accompagné d'une dizaine d'autres. C'est un Nilfgaardien. Très exactement 60. Ah, un Nilfgaardien. 60 guerriers en armure. Juste à côté de lui. Sur notre bateau ou sur le leur? Non, sur le leur. Juste avant que je vous dise ce qui se passe, juste à côté de cet homme, il y a très clairement, pas de doute, un inquisiteur qui porte même des bandeaux de religieux autour de lui, de la religion de Sol, la religion qui est là-bas, Dieu unique, et qui porte une immense épée à deux mains, et il est juste à côté de cette personne. Il y a des inquisiteurs en tous les pays, ils sont tous différents. On planque Albarad, Mais Sol, c'est pas la religion en Espagne, ça? C'est pas qu'en Espagne, il y en a plein qui ont cette religion. religion. Ah d'accord, je crois que c'était propre à eux. Ok. J'appuie sur lecture. Quand j'appuie sur lecture, il y a Lorenzo qui est en face de cet homme. L'homme parle. Et pas l'homme pâle, lol. Tu me déçois, fils. Trahir ta propre famille, ton nom, ton père, nous qui avons tant fait pour combler tes faiblesses, pour faire oublier l'affront de ton incapable mesure à manier les armes. Comment as-tu osé? C'est terminé, Lorenzo. Donne-moi la relique et repars avec nous. Et voyez Lorenzo qui fait comme ça, qui recule vers Barbarta et qui dit « Je ne puis, père. Je suis désolé. Lorenzo, ne me cherche pas, monte dans ce bateau. Je suis désolé. » Et vous voyez qu'il recule petit à petit, il se retourne vers vous, il a vu que vous étiez arrivé. Son père reprend parole. Tes étrangers d'amis, ces gueudins, ces sous-fifres t'ont apparemment converti à leurs croyances monstrueuses. Il regarde ses soldats. Tuez-les tous. Épargnez mon infirme de fils. Et vous voyez tous les soldats qui sortent leur épée. Tout le monde sort leur épée. Moi, je tape un sprint et je vais buter celui qui a parlé là. Je tape un sprint direct, je fais célérité
Et je vais buter celui qui apparaît. Et du coup, pareil, mais moi je mets en position, tu sais, prendre mon arbalète et je la pose sur le rebord du bateau, tu sais, vu qu'on est en surélévation. Et je vise l'inquisiteur à deux mains là, qui a l'air comme un con là. Et un deuxième va. régicide. Alors, je veux bien un Galéade, dextérité, arme blanche, plus 2 dans dextérité. Difficulté 7. Ah, j'ai 6. Difficulté 8, Plus. s'il te plaît. 8. On va mourir de la même façon de toute façon. Le père de Lorenzo, quoi. Oh Oh Allez, bim. Ah, attends, je relance les 1. T'as plus de chance en plus, toi. Si, il a une chance encore. Et oh, t'es de quel côté, toi? Arrête de faire le malin, tu Je sais. te demande- Non, c'est Tu une vas voir. question. C'est une question. De quel côté? Et je t'ai entendu dire, allez, bim. Calme-toi. Oh putain, pas un. Non, parce que qui fait le malin? Allez, bim. Tu m'as lancé ça tout à l'heure, je crois, j'ai entendu ça. As-tu une chance, C'est pas grave. Non, je crois pas, non. Non, j'ai plus de chance. Ok, Bah, ça c'est pas grave, je le rentre dedans, du coup. Ok, donc vous voyez Galéade qui fonce sur le père de Lorenzo, qui le percute. Taragan, tu as dit que tu tirais, je te laisse tirer. Après, Albarad, je prendrai ce que tu voulais me dire. Naya aussi. Taragan, C'est pas tu mal peux que j'ai tirer pas si tu tué. as envie de tirer. Ok. Ok, je veux bien. Archerie, s'il te plaît. Difficulté 7. Ah, mais je. Ouais, je veux gratter, j'en ai marre de gratter. Moi, J'allais avec les dire- sorts, je te file toute ma chance, vas-y. J'allais dire, j'étais en position et tout, c'est pour ça. 7. 7, s'il te plaît, oui. Putain, il mourra pareil. Défonce-le. Alors, bougez pas. Je peux même relancer le. Attends, je lance le petit 1 là. Ouais, vas-y, Et vas-y. il me fait de l'œil. Allez. Oh, ça a commencé à être compliqué pour moi. Alors, c'est difficulté 9 pour moi. Oh, si, pas mal, ok. Donc le carreau part, le transperce, le renvoie à 2-3 mètres derrière son bateau. Le carreau s'est planté à peu près à ça. Ce mec a une force, les gars. Je vous préviens, faites vraiment attention à lui. En fait, quand le carreau est arrivé, il l'a retenu. Ça a réussi à percer son armure quand même. Tu l'as propulsé à 2 mètres. Albarad, Il est mort le action. monsieur là. En tout cas, il va pas bien. Albarad, que fais-tu? Une action, s'il te plaît. Non, bah, j'utilise Golgotha, sauf que la foudre, au lieu de la projeter directement, je la garde en main. Mhm. Je la pointe vers eux. Et je leur fais simplement j'ai vu trop de sang couler aujourd'hui. Partez maintenant. Je n'ai pas envie d'en voir plus. Et je leur laisse que 2-3 secondes pour ceux qui reculent, j'essaierai de pas les toucher, mais ceux qui restent, je l'envoie. Ok, vous voyez Albarad qui fait arriver toute l'électricité autour de lui. Il commence à dire ça. Naya, quelques secondes, une action. Je vais m'approcher et fixer le père de Lorenzo. Ouais. Qu'êtes-vous venu chercher ici? Encore ces querelles de royaume et ces guerres à qui arrivera à avoir le plus de puissance à dominer les autres? Vous ne comprendrez décidément de rien. Et je vais commencer à préparer de la glace pour soulever leur bateau. Ok. Au moment où tu formes la glace, il fait juste un petit demi-tour, tu vois, où Galéade l'a projeté, il s'est poussé un petit peu sur son bateau et il a juste dit « Je veux ce que tu portes. Et les gens de ta race, chez nous, on les brûle. » Je veux bien que tu me jettes énergie plus occulte, s'il te plaît. Difficulté combien? Difficulté 7, s'il te plaît. 3. Ok. Vous voyez le bateau qui commence à se soulever un petit peu, surtout à tanguer. Et plusieurs des soldats qui sont sur le bateau tomber soit sur le vôtre, soit tomber tout court. Sinon, les autres, pour te répondre, Albarad, sautent tous sur le bateau et commencent à vous attaquer. Je le lâche. Alors, je vais changer les dés peut-être de ce qui était prévu pour Golgotha, mais je vais te demander énergie, occulte et intelligence, s'il te plaît, avec sans doute une difficulté qui sera réduite, parce que je vais te la mettre à 6, s'il te plaît. Ouais, parce qu'ils sont en armure. Exactement. Et il y a de la flotte partout. Enfin, c'est de la glace surtout, mais. Intelligence occulte et énergie, tu m'as dit. Ok. Alors, je vous ai mis un token, mais ne vous y fiez pas trop. C'est juste pour que vous puissiez vous repérer. Mais le but n'est pas de les déplacer particulièrement. Merde, j'ai oublié la difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez
tes bras d'Albarad, les éclairs qui commencent à partir. Partir sur les premiers soldats qui étaient tombés, qui étaient en train de débarquer, qui sont en armure de plate. Mauvaise idée, l'électricité. Ils commencent à être complètement électrifiés. Albarad, t'as réussi à en électrifier 6. Au moment où je vous parle, donc je rappelle, petit rappel. Sur votre bateau, il y a 40 mercenaires qui sont payés par Lorenzo. Ces mercenaires savent se battre. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous protéger. C'est pas comme la dernière fois, vous savez, quand vous avez été attaqué par le bateau de Bavière. C'est Ils se sont pas. fait massacrer. Non, ouais, qui se sont fait massacrer. On n'est pas ça. Ils sont pas en armure de plate, les autres. Ils ont des armes, ils savent se battre. Oui, mais ils ont été payés par le mec en face de nous, quoi. Non. Ah, par Lorenzo. Non. En fonds propres, pas avec l'argent de son père, quoi. Si jamais vous tuez cette personne, et vous les tuez tous, ce bateau sera définitivement le vôtre. Ça, c'est le côté positif. J'insiste, je vous l'avais dit il y a 2 parties, je crois. Non, la dernière partie, mais je le redis quand même, parce que c'est un bateau qui a coûté très cher à Lorenzo, et j'en ai chié pour trouver cette image pour ça. Il n'y en a pas autant, mais vous avez 3-4 balistes sur le bateau. Vous en avez. Hein. Ah oui, on voit Dragan dessus. Et il y a Dragan. Sur côté Non, adverse, ça c'est mon arbalète, ça. côté adverse, ils sont 60, plus l'Inquisiteur, qui maintenant est sur son bateau. Il est en Et le PLS, père, il est à l'autre bout, l'Inquisiteur. Il a pris un recul. Il a pris un petit peu cher. Voilà, pour vous situer. Voilà, je rappuie sur lecture. Albarad est en train d'électrifier tout le monde. Cool. J'avais pas compris que c'est bien ça, parce que j'avais pas compris l'organisation comme ça. Cool. Je rappuie sur lecture, on reprend l'ordre de jeu. C'est à moi d'attaquer maintenant. On reprendra l'ordre à Dragan, Naya, Galéad, Albarad. Et cette fois-ci, Barbarta et Lorenzo. Avant qu'on me le demande, pour que ça soit clair, la petite est dans les sources. Elle est où la petite? Le premier à être attaqué, c'est... Alors Dragan ne sera pas apporté. Les seuls à apporter, ce seront les 2 garçons, Albarad et Galéad. Le premier à se faire attaquer, c'est Albarad, qui est toujours avec ses éclairs. Il y a un des chevaliers, ils sont tous chevaliers, faites attention, ça rigole zéro, qui approche vers toi avec son épée à 2 mains et qui essaye de te foutre un coup au niveau des jambes pour te faire tomber. Bouclier. 6, 7. Non, pas 40. Pas difficulté 47, monsieur. Là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. Il y a Galéad qui est en train de réfléchir à un truc malicieux, là. 2, je veux bien que tu me jettes vigueur plus bagarre, pardon. Force d'âme. S'il te plaît. Et force d'âme, Albarad. Alors, bagarre plus force C'était 8, d'âme. s'il te plaît. Là, j'ai un t-shirt, il fait super bien encore ce soir. Ouais, il fait pas trop chaud. 2. Esquiver de justesse, Albarad, un coup d'épée, tu as réussi à arrêter tes éclairs et tu as réussi à parer avec ton épée. Galéad, toi aussi, un des soldats, a essayé, alors que tu venais de foncer sur le père de Lorenzo, de t'attaquer avec son épée pour protéger son maître. Hop, ça fait 6 et ça fait difficulté 7. C'est parti. 1. Alors j'ai 2 crasses. Est-ce que je le rejette? Je vais les garder pour le père Si de tu veux, Lorenzo. hein. Visiteur. Non, je rejette pas tout de suite. Je vais le garder. Je garde mon 1 succès. Je veux juste vigueur, s'il te plaît, à Galéad. T'es en plein mouvement. C'est possible. Difficulté 8, tout est possible. En plus, c'est toi qui as le plus de vigueur, je crois. Naya, il s'est déjà positionné sur le bateau. Il a déjà mis son N. C'est moi ici. Je suis là. Je suis là. Difficulté 8? Ah, d'accord. Ah, on essaie de... Ah, ouais. Hein, on essaie de filouter. Alors on est comme ça. Ouais, On est là. voilà. Ah le bâtard. Oh, joli. Ok. Galéad a réussi à sortir par réflexe une de ses dagues, a réussi à parer le coup avec une force démentielle. Le chevalier a été désarmé. Je suis encore vénère, moi. Ah, on a changé d'épisode, mais Galéad, il a pas changé d'humeur. Dragan, je rappuie sur lecture. Une action. Alors, on est moins pressé qu'avec les autres parce qu'il n'y a pas la célérité, mais soyons rapides quand même. Dragan, que fais-tu? Du coup, je me tourne vers les mercenaires qui se sont déjà un peu mis en place, je suppose. Ouais. Et je pointe les balistes en mode occupez-vous-en, tu vois. Et Ok. je prends la baliste qui est là, du coup, moi, vu qu'on Naya est là, je suppose qu'on Oui, ne c'est doit juste pas à être loin. côté. Et moi, je prends du coup cette baliste-là, là. Ouais. Et c'est pas la même que la mienne, c'est même plus puissant que la mienne. ouais. Et je vise l'autre connard, je leur vise un peu une gueule, pareil. Ok. Et du coup, Albarad et moi, on est où? Que je place aussi, moi. Alors,
Toi, tu es sur Les leur lunettes, bateau. c'est une bonne idée. Que tu as foncé D'accord. sur le père. Tu es ici exactement. Et Albarad, il est D'accord. juste là. Vous pouvez mettre votre nom hein, si vous voulez. Alors, je veux bien Archerie Dragan. Difficulté 6, s'il te plaît. La seule difficulté là, c'est juste de ne pas shooter Galéade. Bon, avec autant d'archerie, difficulté 6, ça devrait le faire. Mais c'est à bout portant, ça devrait faire 4 succès. Ok. Bouge pas. Et puis attends, il y a 60, hein, il y a une cinquantaine de mecs encore debout, et Galéade. Alors si c'est Galéade qui la prend. Ok, donc le tir de baliste est parti. T'as shooté un chevalier Grave. qui était juste devant, qui était passé devant, transpercé, éclaté, son corps a été divisé en deux. Le chevalier l'a vu venir, il a juste eu le temps de se projeter comme ça, ça a emporté son bras gauche. Oh Et le carreau est venu se planter au bout. Là, je suis en train de vous montrer avec mon doigt sur l'écran. Au bout du bateau. Qui est con. Qui est con. Éclaté en plein de morceaux de bois. Bon, le pépère inquisiteur, il commence à plus faire trop le mariole là. Hein. Mais il n'est pas mort. J'insiste, il n'est pas mort. Mon petit Comme python ça, chéri, hein. là, c'est quoi, il a plus de bras. Il en faut C'est qu'une plus. égratignure. Naya, je reviens à toi. Que fais-tu, s'il te plaît? Tu es en train de faire bouger le bateau. Il est en train de se secouer comme ça. C'est très difficile de se tenir debout dessus. Sur le Alors, bateau à je vais Le casse pas. reprendre le bouquin. Je vais le poser au sol sur le bateau. Poser mes mains dessus. Ouais. Fermer les yeux. Ouais. Et en parlant assez fort, alors vous voulez brûler les gens comme moi. Vous cherchez à brûler la glace. Vous ne comprenez décidément rien à ce monde mortel, rien à ses puissances. Vous allez juste être balayé comme le vent balaye les feuilles mortes. Et là, je vais essayer de créer avec l'eau qui est autour des bateaux un espèce d'immense élémentaire ou un géant d'eau pour leur asséner des coups. Tout en maintenant mes mains sur le bouquin. Je veux bien que tu me jettes intelligence, occulte et énergie, difficulté 8 s'il te plaît. Alors celui-là, faut le réussir. Je suis désolé, après une interprétation comme ça, on veut que tu le réussisses. Ça c'est bon. 3 succès, ok. Ça va. Vous voyez, juste là, tu vois, juste à la petite ouverture entre vos deux bateaux qui sont un peu plus serrés, l'eau qui commence et la glace qui commence à se former comme ça. Et vous voyez, sans doute parce qu'il l'a vécu il n'y a pas longtemps, ça ressemble un peu au serpent que vous avez vu hier, qui se forme devant et qui commence à attaquer les chevaliers. Sauf qu'il est tellement empli de pics de glace qu'il lui suffit en fait de leur foncer dessus pour les empaler. Et vous le voyez empaler 3 chevaliers. Éclaté, il y a plein de morceaux de glace qui tombent sur le bateau. Galéade, j'appuie sur lecture. Tu viens de désarmer un des chevaliers. Il y a le père de Lorenzo qui est devant toi aussi. Que fais-tu? Je fais l'appel de Nagashi. Tester ça. Pour voir si c'est bon. Nagashi Hirohito. Hajime. J'aime bien le... Je peux le faire ça ou pas? Kuchiyo Zenojutsu. Omaewa. Mou, c'est une DVO. Bankai. Je comprends pas trop ça. Alors attends, bouge pas. Alors je veux bien, ça va être sympa. Ça, aucune question avec difficulté 9, on ne le rate pas ça, Corentin. S'il te plaît. On ne le rate pas, c'est interdit. Allez. Ça sera pas du coup. C'est parti. Oh, c'est raté. Oh, c'est même méga raté. Ah, Oh la fuck. vache. Putain, ça fait 2 fois là. Ouais. Ah, oh, oh. Et voilà, c'est mieux. Il a Là. demandé si les dégâts aussi étaient réinitialisés. Les dégâts sont pas réinitialisés. Juste Ok. les points d'énergie, points de tout ça, et puis vos chances. Ok. Vous Vous êtes bien aimable, chef. Qui met ses mains comme ça, qui commence à faire oh, le gars, et vous... Alors, ceux qui comprennent la langue noire, la langue vient de dire comprennent qu'il est en train de dire je te réveille, Nagashi, viens jusqu'à moi. Et vous voyez les ombres qui se forment en dessous de lui, et un serpent, les gars, de 3-4 mètres de long pour l'instant, entièrement fait d'ombre, avec des écailles noires couleur d'ébène, aussi résistantes qu'une armure de plate, espèce d'immense python qui commence à arriver, à se former devant Galéade. J'aime bien que tu me jettes un D10, s'il te plaît, Galéade, parce que ce genre de magie n'attend pas. Je peux faire un serpent de foudre, moi aussi, du coup. Parce qu'on en a Ok. 2 là déjà. Donc, vous voyez le serpent qui commence à attaquer
les chevaliers qui attaquent tous devant lui. Il a réussi à blesser la main d'un des chevaliers. Et pour l'instant, c'est tout. Je rappuie sur lecture sur Albarad. Pour la fin du tour, Albarad, qu'est-ce que tu fais? Et juste, je voudrais du coup qu'il reste, je voudrais qu'il reste autour de moi en fait, qu'il me Ouais. protège, pas forcément qu'il attaque, mais qui, ouais, Pour le long. exactement, On est d'accord. exactement. Il y a une connexion comme dans Star Wars entre nous. Corentin, je l'avais senti. Je l'avais trop senti. Tu vas l'énerver là si tu dis Faut ça. voir de l'amitié. Allez, Albarad, qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur lecture. Tu viens, t'es comme ça avec ton épée en train de tenir l'épée d'un des chevaliers. Que fais-tu? Ouais, je la retiens là. Oui, avec ton épée. Bah, du coup, avec mon autre main, je dégaine rapidement ma deuxième lame, la courte, Ouais, et je viens la planter à la jointure de l'armure, mais au niveau du bassin, tu vois. Ok, ça fait mal. Je la plante Force. et tu vois, je la retourne. Force et arme blanche, s'il vous plaît. Yaliad, il va falloir que tu arrêtes de faire des trucs un peu vicieux parce que même chez nos chevaliers, etc., tu commences à leur donner des idées un peu de. C'est non, c'est non, c'est non. Non, c'est que contre un mec en plaque, il n'y a pas 36 C'est solutions. bien ça. C'est vrai, c'est bien ça, mon poulain, c'est bien. Efficacité, efficacité. Force et Quelle arme blanche, difficulté, Gwen 7, s'il te plaît. Attends, je peux relancer les 1. Qu'est-ce que c'est que Oh, bah, je vais faire une chance là, parce que c'est pas possible. Tu peux en jeter les uns, déjà, voir si t'en as un. Ouais, mais même 1, ce sera pas suffisant, je pense. Non. Une chance? Allez, ça Oui. fait 2 crasses. C'est pas le crasseux. Là. Allez, vas-y. L'inquisiteur, il mourra quand même, Gwen. J'ai entendu. Hop, 5, ça fait 9. Alors, faut que je fasse 4-9. On part du principe que c'est impossible. Oui, totalement. Ok, donc vous voyez Albarad qui, comme ça, avec son épée et avec sa main gauche, vient planter son épée courte au niveau de la hanche du chevalier. Il l'enfonce de moitié et il commence à la tourner. Donc, le chevalier commence à hurler. Oh, il lâche prise et il tombe à genoux, mort. À moi. Le combat fait rage entre vos mercenaires et les chevaliers du père de Lorenzo qui sont en train d'accoster, d'arriver sur votre bateau et de vous attaquer. Barbarta est au combat, se bat fièrement. Il n'a pas eu le temps de s'armer tout à l'heure. Il a juste son épée, il n'a pas son bouclier. Lorenzo aussi se défend avec son épée courte. Mais il a une super épée, Barbarta, normalement. Non, Barbarta, il a une super épée. Il n'a pas l'épée, c'est son cousin qui a l'épée. Hein. Ah oui, c'est son cousin, merde. Il l'a pas gardé. J'avais oublié. Et il a une super épée quand même. Oui, il a la grande épée qu'il a récupérée au capitaine Bavard. Le premier à être attaqué, c'est Dragan, cette fois-ci. Tu es devant avec avec le scorpion, et un des chevaliers saute et essaie de te planter en même temps. Et je contre-attaque, mais en passant, tu sais, genre j'envoie le côté de la baliste, je lui renvoie dans la gueule. C'est au moment où il passe, la baliste tourne, c'est vers lui. Genre le Alors, côté. je veux bien que tu jettes un des 10 pour savoir si tu peux attaquer avant moi, 4 ou plus, juste pour savoir si tu as le réflexe de le faire. Oh, vas-y, tu le pines. Ah Chance, pas Dommage. chance. Ah, j'utilise une chance. Faites-moi. C'est la foire, ça y est. Allez. Oh putain, mais d'ici Ah, Il à gagne moi. toute cette duel avec des 4, le mec. Quoi. c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est moche, Gwen, c'est moche. Ouais, par contre, je fais de la Allez, merde. bim, karma. Ah, Une petite chance, Gwen. Ouais, 6 dés de utilise. difficulté 7 quoi. 4, Ah. ok. Alors attends, je passe à 2. Je veux bien vigueur et dextérité, Dragan, s'il te plaît. Difficulté 8. Du 8. Oui. Regarde, Tu peux pas être déçu du voyage, là. Ouais, clairement. 4 là, oh ça a piqué. Allez, on y croit. Oh, Ah, joli. pas dégueu. mal, pas mal. Ok, t'as réussi à esquiver, mais la lame est venue se frotter au niveau de ton flanc. Heureusement, il n'y avait aucun dragon à ce niveau-là. Tu prends un dégât. C'est où? Naya, tu es toujours avec le livre. Il y a un des chevaliers qui est sur le bateau, je suis en train de montrer, qui est sur le bateau, au niveau opposé à toi, avec son arbalète qui est depuis tout à l'heure en train de te viser et qui tire. J'adore les arbalètes. Il est pour moi, le Naya. Il est pour moi. C'est oui.
2. Je veux bien dextérité et vigueur, s'il te plaît, Naya. Hop. Difficulté 8 aussi. Il y a déjà un serpent d'ombre, un espèce d'avatar de glace qui est en train de se Je le maintiens, hein, le truc de glace. Hein. Ça commence à devenir déjà un peu glauque cette histoire. 1. Ok, le carreau est venu effleurer ton bras, Naya. Ah, tu prends un dégât. Galéade, protégé par ton serpent, tu aurais dû être attaqué. Les chevaliers ont foncé vers toi. Oh, c'est par la lumière. Mais ton espèce de gros piton là, à chaque fois qu'un chevalier attaque, déjà il prend les coups pour toi. Et il les attaque en retour. Pour les faire reculer, etc. Albarad, tu es attaqué, tu es en plein corps à corps toi aussi. Un autre chevalier qui vient d'embarquer sur votre bateau essaie de t'attaquer avec son épée au niveau des jambes encore. Putain, ils ont un problème avec mes jambes. J'aime les jambes. Elles ont fait trembler Hollywood, mais quand même. Ah, et ben c'est une chance encore. C'est moche. C'est des combats de loose entre moi et Gwen. Très grave. Totalement. Ah, 1. Bon bah, vigueur et dextérité, difficulté 8, devrait pas y avoir trop de suspense. Ah, plus force d'âme. Oui, plus force d'âme. Ça fait combien ça? Vigueur, dextérité. Ok. Attends, il y a moyen de se craquer. Hein. Difficulté Je viens de 8. démonter. Difficulté 8. Oui, c'est vrai. Oh, waouh. Ça marche. Ok, donc le chevalier s'approchait d'Albarad, il était en train de tendre son épée. Albarad a juste fait un mouvement comme ça. Le chevalier a cru à sa feinte. Albarad s'est penché. Tu l'as décapité. Pas de Il y a pire survie. comme craquage. Ouais, il y a pire comme craquage en effet. Surtout avec 4-10, non 3-10. Et puis 6 succès sur 9D. À 8 ou plus, bon. C'est comme dans les jeux vidéo, hein, la contre-attaque, ça fait très mal. Ouais, et ça fait toujours très mal. Dragan, je veux bien que tu me jettes. Ok. Je veux bien que tu me jettes archerie, s'il te plaît, plus dextérité, difficulté 5. Ah, attends, peut-être moyen là. Pardon, faut que je fasse 4-9. Hein. Je relance mon 1, mais ouais. J'y crois. Ok, c'est Voilà. bon. Donc, j'utiliserai pas de chance, hein, faut que je fasse 4-9, je la garde. Allez, Ouais, voilà. Bon, ouais, d'accord. C'est pour. On n'avait rien vu venir, juste un sifflement. On a juste vu Dragan qui tient son arc dans la main, ça allait hyper vite, et une flèche plantée dans la gorge du chevalier qui l'attaquait. Mais sans doute a-t-elle été projetée avec une violence particulière, pas comme d'habitude, parce qu'en se prenant carreau dans la flèche dans la gorge, il a été projeté à 1 ou 2 mètres derrière. Au même moment, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, archerie tout seul, Dragan. Allez, on continue, Dragan. On continue, on veut du épique. On a payé cher nos effets spéciaux. Donc, Difficulté combien? difficulté 7, s'il te plaît. Non. Chance, pas chance. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il part, mais c'est moi qui choisis la direction, c'est tout. Ouais, si tu veux, ouais. Je te laisse. Ok, T'as déjà ça trop de marche. chance comme ça. Ok, donc vous voyez comment dire, vous entendez un sifflement partir aussi du niveau de Dragan, mais c'est allé trop vite. Et une flèche s'éclatait à ce niveau-là du bateau. Un des 10, s'il te plaît, Dragan. Oh non, tu coules pas le bateau. Non. Une explosion. C'est archerie ou. Je sais pas. Une explosion brève qui a éclaté un morceau du bateau, mais seulement sur un tout petit périmètre. Peut-être 2 mètres d'envergure. C'est déjà pas mal, parce que à cet endroit, le bateau a commencé à prendre feu. Ah non. Ouais. Oh, le beau bateau. Naya, j'appuie sur lecture, c'est à toi, que fais-tu? Ben, je vais continuer à maintenir mon serpent et l'intensifier en même temps avec l'eau ambiante, tout en restant vraiment connecté à mon livre, les yeux fermés, concentré, etc. Je m'abandonne un peu au livre. Ok. Et je vais essayer, en contrôlant ce serpent, avec sa gueule, qui chope le père de Lorenzo Ok. pour le lever dans les airs. Levé.
Ok, je veux bien énergie, occulte, s'il te plaît, et intelligence. Difficulté 8. Ok. Donc, vous voyez toujours Naya qui a la main sur le vide. Oh, joli ça. Ok, donc vous voyez l'élémental qui commence à grandir. En quelques secondes, il a pris 3-4 mètres. Toute la glace qui se forme autour de lui. Une gueule immense qui s'ouvre avec des crocs de peut-être 50 cm de glace qui viennent emprisonner le père de Lorenzo et le monter en l'air. Et vous voyez le père de Lorenzo qui fout des coups d'épée contre la glace. Oh, occultiste, libère-moi! Et l'avatar qui le met en hauteur comme ça, mais vraiment à la verticale, à plus de 5-6 mètres de hauteur. Je rappuie sur lecture pour Galéade, protégé par ton serpent. Que fais-tu? Il est où l'inquisiteur? À l'hôpital. Il est en PLS. Toi, t'es rouge là. Là, il est là, il est en train de tenir son bras. Et justement, attends, un inquisiteur, même avec un bras tranché, il voit un serpent fait d'ombre, il y va, il s'approche de toi. Ah, non, non, c'est pas. C'est moi qui vais vers lui. Je m'approche avant lui. Sorcellerie. Hérétique. Ah, Oh, mais j'avance vers lui en marchant. Dès qu'il y a un coup qui passe mon serpent, hop, je l'évite ou je le dévie. Ok. Et puis une fois qu'il est en face de moi, je m'avance au maximum jusqu'à lui. Ouais. Et là, je l'attaque à la jugulaire. Ok. La bonne vieille jugulaire. Tu as mal choisi ton jour pour m'énerver, inquisiteur. Je veux bien que tu me jettes arme blanche, dextérité et force, s'il te plaît. Protégé par son serpent, bah alors là, c'est tout net, les gars. Le serpent a tué 2 soldats sur le passage. Oui, pardon, Galéade. Ouais, genre juste, je voulais dire, avant de leur donner le coup là, j'empoisonne ma dague pour lui conférer ce petit effet qui. Pour un peu plus de bonus. toujours. Exactement, Ah, le exactement. sadique. Alors, Ça inquisiteur, on s'en bat les couilles. Tu m'as dit s'il ouais. te plaît. Dextérité et arme blanche. Ouais, difficulté 7, s'il te plaît. Ok. Pouille-le. Écoutez, Ah, c'est sûr que le Dragon, il nous l'avait bien amoché là. À mon avis, on peut lui dire au revoir là sur ce ton-là. Ouais. Oui, à mon avis. je jette un petit 1. Au cas où, hein. Bon. Oui, parce qu'il fait les choses. Allez. Ça fait 5. Ouais. J'ai 5 dés, faut que je fasse 5-8. C'est bon pour vous? Allez. Allez. Oh, putain, Ah, j'étais pas mal. Hein. Oh, ouais, putain. Pas dégueu. Attends. Est-ce que j'utilise une chance? C'est Oh pas non, ça, t'as fait 4 sur 5 là, franchement. Non, puis surtout qu'il me reste encore beaucoup de soldats. Je vais garder ma crasse. Putain, on était pas loin de l'exploit du MJ. Vous voyez Galéade qui sort sa dague. La gorge du l'inquisiteur tranchée. Le sang qui commence à couler. Et ça, il survit avec sa seule main, il tient comme ça. Il est. Et il voyait la fumée qui commence à sortir de sa bouche. Et sa peau qui commence à faire des trous un peu partout au niveau de sa gorge. Qui commence à déchiqueter petit à petit, à faire fondre sa chair. Il essaye de maintenir, mais sa tête est en train de partir. Oh. Galen, il arrête pas de me voler mes kills. La tête s'arrache. Elle fume. Et un petit jet de sang qui part alors que le corps tombe à genoux. Oh. Eliade, sur ce, je veux que tu me jettes intimidation et persuasion difficulté 6. Est-ce que ça aura un impact? Est-ce que pas mal de soldats vont voir ça? Un Allez. inquisiteur mourir dans ces conditions. C'est Nope. Pas ouf. 4-21. C'est bon pour vous? Je l'ai. Est-ce que tu utilises une chance, Galéade? Non. Non. On est d'accord. Ok. Non, mais je prends la tête. Je prends la tête. Ouais. Enfin, je demande pardon à mon serpent Ok. de prendre la tête dans sa gueule Ok. pour la montrer va. comme trophée. Donc au moment où ce sera au tour d'Albarad, le serpent va choper la tête. Albarad, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, moi ce que je fais, c'est que je range mon épée secondaire, je prends mon bouclier en main. Ok. J'essaye de voir s'il y a 2-3 gars paquets qui auraient des boucliers, tu vois. De chez vous? Ouais. Ouais, tout à fait. Et,
Je me mets, tu sais, côte à côte avec eux. Je me mets à hurler en levant mon épée. Je fais formez les rangs, bouclier en avant, récupérez sur les morts s'il le faut, poussez-les à la mer. Ah, Et tu vois, j'essaie de m'aligner avec les gars et d'avancer de front et vraiment d'essayer de pousser les mecs. je veux bien Enfin, que tu me, les- je veux bien que tu me jettes force et bagarre, difficulté 7, s'il te plaît. Ah. Voilà, force. Bon bah l'inquisiteur, salut. Hein. RIP. Force et bagarre, s'il te plaît, difficulté 7, ça peut être intéressant ça. Moi, je me jetterais pas dans cette eau-là, personnellement. Encore moins en armure, d'ailleurs. De C'est mieux succès. que rien. Donc il y a toute ta troupe qui avance comme ça, qui fout des coups d'épée et des coups de lance en même temps. Et vous avez réussi à faire tomber 3 chevaliers sur le poids de vos boucliers, des poussées comme ça, tout en vous protégeant des attaques des autres. Ils tombent. Soit on entend qu'ils brisent avec le poids de l'armure la glace et se retrouvent emprisonnés dans ce sarcophage gelé, soit ils s'éclatent carrément sur la glace. Joli coup ça. À moi. Dragan, C'est moi. tu es, toujours au même niveau pour l'instant. Oui, tu es toujours au même J'ai niveau. j'ai pas bougé. Un des chevaliers qui est déjà sur le bateau part derrière. T'as pas le temps de le voir venir. Tu viens juste de faire ton action. Te passe un coup d'épée dans le dos. Ah, Ah, ça, c'est chevalier, pas gentil. ça reste. Et y a pas des mercenaires autour de moi juste pour question ou? Si, mais vous êtes que 40, enfin un peu moins maintenant de mercenaires, ils sont 60. Hein. Vous êtes vraiment débordés. Hein. Par contre, un chevalier, c'est censé être honorable. Ça tape pas dans le dos. Oui, Ouais, c'est 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 moche clair. ça. Hein. C'est Je moche veux pour bien chevalier. juste vigueur, s'il te plaît, Dragan. Après, c'est des chevaliers ou des mercenaires? C'est Alors, des connards. Ils ont été abusés, Pas faux. mais ils sont très clairement plus proches. Difficulté combien du mercenaire. Difficulté 7, s'il te plaît. Ah. Oui, très clairement. Ouais. Ils sont payés. Ouf. Oh, joli, ok, tout ce qu'il faut. Ok, donc Dragan a juste eu le temps de faire un mouvement, sentir l'épée arriver, un petit mouvement de bassin. L'épée est passée juste au ras de son dos. Belle esquive. Là, tu es en train de faire ça. La plupart des chevaliers qui étaient là sur le bateau, à ton niveau, ont essayé d'avancer vers toi. En effet, au niveau où tu es, il y a le pack là, en plus d'Albarad qui est parti. Difficile de t'atteindre, mais un a réussi à te lancer un javelot à ton niveau, une lance à ton niveau pour que tu arrêtes cette chose ignoble que tu es en train de faire, cette magie noire pour eux. Hop, 5, ça fait 7. Moi j'y crois, il me reste une trace. Ça passe, c'est beau ça. Ok, 2 succès. Je veux bien vigueur et dextérité, Naya. Ok. Ok, pareil, esquive de justesse. La lance est partie. Naya était concentrée sur son livre. Bien joué, ça aussi. Tente de s'écarter et la lance s'est plantée dans le bois du bateau juste derrière. Galéade, ton serpent te protège toujours, mais la personne qui se trouvait là, tout à l'heure, qui a tiré sur Naya, te tire dessus. N'essaye pas de tirer sur le serpent, mais essaye de te tirer dessus avec son arbalète. Pendant que ton serpent était en train de choper la tête de l'inquisiteur. Enfin, Alors, qui réfléchit. Cette fois-ci pour moi, mais de 8. Le prochain mort. J'annonce. Oh, j'en ai réussi un. Je prends pas de chance. Je veux bien vigueur, simplement vigueur. T'auras pas le temps de devoir venir celui-là non plus. Simplement vigueur, 8 ou plus. T'inquiète, Un seul. il a 6 de vigueur. Oui, c'est vrai. Non, j'ai 12. Et alors? Non, il a 7 maintenant, il utilisait ses 5 pommes tout à l'heure. Grave. Ok. Pareil, esquiver, tu te laisses, mais esquiver quand même. Le carreau est parti. Esquiver. Mais alors, par contre, oui. Tu l'as vu. Dans son cerveau, dans le cerveau de Galéade, il y a next. Parade pour finir. Tu as repoussé quelques chevaliers en effet à la mer. Tu as juste eu le temps de voir venir 3-4 chevaliers qui vous ont chargé par le flanc. Je veux, hop, ça fait 6 avec ma bagarre. J'ai écouté 7. Vous êtes tout proche du bord, attention à pas se craquer. Hein. C'est beau ça. Oh, bâtard! Oh, regarde-moi ça, bébé. C'est pas beau ça? Je veux vigueur et bagarre, s'il te plaît, plus force d'âme. Difficulté 8. Attention, craquage, t'es au bord de l'auto aussi. Hein. Ah là, je vous ai chargé en plein temps. Vigueur, force d'âme, et tu m'as dit quoi le troisième? Et bagarre, s'il te plaît. Ok. Là, on récolte 0. Là. Bataille de bouclier. Là, c'est la mêlée. C'est le 15 de France contre la Rose. Là, ça rigole 0. Là. J'utilise mon sort pour appeler Chamal.
Ah, diantre. Ok. Alors, la charge a été brutale. Un des mercenaires qui était avec toi est tombé à l'eau. Toi, tu as résisté. Par contre, un bout de lame d'une lance est venu écorcher ton flanc. Tu t'es pris un dégât, mais tu n'as pas bougé. Tu as pris la charge, Albarad, tu l'as pris en plein front, de plein front, mais tu n'as pas bougé. Ça a motivé les soldats avec vous. Je rappuie sur lecture. Dragan, que fais-tu? Du coup, Albarad, il est en train de se. Est-ce qu'ils sont genre dans mon alignement, les 3 mecs qui sont en train de le Oui. charger là? Ouais, vraiment, ils sont juste à ta gauche. Juste à ta Du gauche. coup, je suppose qu'il y a un peu des armes partout. On parle de balistes et tout. Ouais. Et je prends un des carreaux de baliste à la main, c'est genre en mode javelot, pareil. Ok. Et je le lance dans l'alignement des 3 mecs, quoi. Vraiment, Ok, ça marche. toute ma force, quoi. Limite je veux en bien. l'accélérant avec célérité, tu vois. Ok, je veux bien forcer archerie, s'il te plaît. Ça peut faire des dégâts, ça. Par derrière, en plus, on adore. On adore quand c'est par derrière. Moi, je préfère, moi. Moi, je préfère. Je vois pas pourquoi on va au frontal, ça sert à rien. C'est de la merde. Difficulté combien? 7, s'il te plaît. Et je relance le petit 1. Oh, Je relance mon petit 1 là. Ça picote. Ça y est, et le réveil. Bah non. Allez, je le Mais non. relance. Donc, vous voyez Dragan qui lance le carreau de baliste en plein dans le tas. Les 3 qui fonçaient sur Albarad sont transpercés, alignés. Bah la vache. Efficace. Sur les 3, il y en a 2 morts. Il y en a un, celui du milieu, qui est transpercé, qui est encore vivant. Il pourra pas faire grand chose, très clairement. Ils sont là. Joli coup, ça, Dragan. Ah non, mais arrête les armes de tir et attaque à la main, t'es bon. Maya, ah, mais il a de la force, Dragan. Il a vraiment de la force. L'avatar en serpent a emprisonné le père de Lorenzo. Que fais-tu? Alors en fait, je voudrais avec ce même serpent. En fait, il est quoi? Il est par là, quelque chose comme ça? Ouais, exactement. Ok. Bah faire en sorte qu'il emmène le père de Lorenzo Ouais. sous l'eau, Ouh. qu'il ressorte de l'autre côté. Ouais. Ok. Et qu'en fait, comme si c'était la langue du serpent, Mhm. empale le père de Lorenzo. Oh, c'est mort. Mais juste ici pour que tous ces gardes le voient en face. Oui, ça. Ok, alors je vais te demander De me jeter énergie occulte, s'il te plaît, et intelligence, difficulté. Il est emprisonné, j'hésite, difficulté 6. C'est validé, on est toujours au royaume de Hell, on est entouré Allez. de glace. Allez, faut pas le rater celui-là, ça c'est beau ça. Allez, ça dégage. Ok. Allez. Donc, on était à presque 5-6 mètres de hauteur. Hein. Il plonge d'un coup. Le serpent de glace perce la glace. Alors déjà, il va prendre tout le tour du bateau. Hein. Sous l'eau, sous une eau à C'est peut-être ça. 1,5. Hein. Le serpent ressort de l'eau à ce niveau-là. En effet, en se remettant à 5-6 mètres de haut, devant tous les chevaliers, devant tout le monde, devant Lorenzo aussi peu cher. Il va les mettre en mode berserk là, on va pas comprendre. Et vous voyez, ça la langue en effet qui fait comme une lance, comme un pic de glace. Pendant que la tête du serpent s'ouvre, on voit le père de Lorenzo empalé comme ça, devant tout le monde. Je veux bien que tu me jettes intimidation, s'il te plaît, persuasion, pareil que Galia tout à l'heure. Je veux savoir si ça a un effet sur les chevaliers ou au contraire, si cet excès de magie va leur causer un peu plus de. Difficulté Mais, combien? Difficulté 7, s'il te plaît. Comme j'ai dit à Galia tout à l'heure, en effet, ils sont adoubés, mais ils sont payés. Hein, donc, Oui. Ok. Pour l'instant, pas d'effet. En tout cas, pas direct. Ça n'a pas eu un impact psychologique particulier sur eux. En tout cas, ils l'ont tous vu. Beaucoup, ça aussi, Naya. On est que sur des beaucoup là. Galéade, c'est à toi. J'ai juste une question. Il y a leurs 2 capitaines qui viennent de crever comme des merdes là, ça les dérange pas plus que ça? Nous, on tape direct dans les boss, tu vois, comme ça. À mon tour, je vous dirai ce qui se passera également. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais savoir, si c'est à la seconde où on a vu ça, si ça les a impactés psychologiquement. Maintenant, en effet, il risque de voir que le deuxième est mort aussi, avec le serpent de Galéade. Ça tombe bien, moi j'allais faire un discours. Moi. Alors vas-y, je t'écoute. Du coup, je me mets sur un petit promontoire là, du côté du bateau où je suis, tu vois, en mode pour prendre un peu de hauteur. Et j'harangue un peu la foule pour parler au-dessus des combats. Okay. Mercenaires,
Ceux qui vous ont payé sont morts aujourd'hui. Rien ne me fera plus plaisir que de continuer à vous décimer, à vous étriper. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire partie de notre équipage. Et nous vous paierons. Choisissez, le choix est simple. La bourse ou la mort. Galiad, est-ce que ton serpent montre la tête de l'inquisiteur? Ouais, il est à côté de moi. Il tourne Ok. autour de moi avec la tête. Ça marche. Donc vous voyez ça, pendant que Galiad dit ça, tous les chevaliers se sont retournés. En effet, à la seconde près, ils ont vu le père de Lorenzo mourir. Maintenant, ils voient la tête de l'inquisiteur, les deux qui les payent. En tournant la tête, tu sais. C'est horrible, c'est horrible. Il reste environ 45 mercenaires. Au moment où Galéad a dit ça, je te fais pas jeter de dés, Galéad. Le discours était nickel, et vu ce que vous montrez tous les deux, pas besoin. Sur les 45 mercenaires, vous en voyez 30 qui jettent leurs armes, et qui lèvent les mains comme ça. Ne nous tuez pas, ne nous tuez pas, ne nous tuez pas. Ils commencent à se mettre à genoux, et les autres ont gardé leurs armes comme ça, ils sont comme ça. Magie noire, magie noire. Que fais-tu, Galéad? Mourez. Et du coup, ils sont. J'essaie de voir un groupe qui vient de dire ça. Ouais. Et je lance ma dague au milieu du groupe en libérant la pierre. Non. Enfin, je peux faire ça encore à mon tour ou pas? Oui, oui, Enfin, oui, ou il faut que j'attende le prochain. Ah, je veux que tu me jettes un D10, s'il te plaît, Galéad. Difficulté 7. Yes. Nous aussi, on a le droit à une pierre ou... Pierre, s'il vous Je plaît. peux avoir un menhir. Ah merde. Oh, Ouais, t'as des dragons, toi, tu vas. Eh, il faut arrêter de te plaindre un petit peu. Hein. ah, la calvitie, là. Le mec, il a 2 dragons, tu sais. Ouais, c'est des bébés. J'en suis une chance ou pas Ah non, parce qu'après, il faut que je pense à la suite de la partie. Non. Ok, ça marche. Donc vous voyez l'attaque qui se plante Putain, je fais 1 quoi. sur le sol. Ils sont Oh, ça toujours va. avec leurs armes. Albarad, que fais-tu? Euh, Il y en a que moi, 10 armes. Les autres, ouais, les autres ils sont 10 encore avec leurs armes. Ils n'attaquent pas, ils ont juste peur. Ils ont c'est peur. sur le bateau. Ouais, ils sont sur le bateau. Ouais. Enfin, sur notre bateau à nous, hein, je veux dire. Je fais signe aux mercenaires qui m'accompagnent de les encercler, mais de rester en retrait. Ok. Ça marche. Moi, je me rapproche un peu et tu sais, toujours armé, mais je pointe le Galéad et son serpent d'ombre. Ouais. Si j'étais vous, je t'embêterais. Il vous laissera la vie sauve, mais ne le défiez pas. Un petit conseil. Je veux bien que tu me jettes persuasion et intimidation, s'il te plaît. Difficulté 5, s'il te plaît, Albarad. Oh, joli ça. Albarad, joli. Ça Ok. s'appelle spécial. Bien joué, ça. Hein. Sous la menace d'Albarad, vous voyez les 10 derniers poser leurs armes par terre. Mon capitaine, mon roi. Levez les Je mains. fais signe aux mercenaires de récupérer leurs armes, mais encore une fois, de pas les attaquer. Quoi. Ok, ça marche. Il n'y a plus de cours. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial? Moi, je suis le capitaine du nouveau bateau. Clairement, c'est mon bateau. Clairement, celui-là, c'est. Vous voyez, Galéad, j'ai looté. J'ai looté. Il est à moi. Non, moi par contre, C'est ma monture. Je vais voir Lorenzo, par contre. Ok, ouais. Lorenzo. Je suppose qu'il a dû voir la mort de son père en live. Oui. Étonnamment, vu ce que lui a dit son père, je pense que vous allez vite le comprendre. Hein. Il n'est pas traumatisé. Il est choqué, il est dévasté, mais vu comment son père lui parlait, on peut imaginer que c'était pas un gentil monsieur tout tendre et très Moi, aimant. je pointe Naya Voilà. du doigt en disant bah, c'est de sa faute à lui. Ça marche. Pour finir ce tour et donc cette partie, je veux savoir, joli, parce que le combat, vous l'avez vite terrassé en 1 heure. Franchement, joli. Je veux juste savoir si vous voulez faire quelque chose de particulier avec ces soldats, ou si vous retournez votre veste, si vous les tuez, ou si vous ne les tuez pas. C'est surtout ça que je veux savoir. Non, je voudrais qu'ils intègrent notre petite armée. Ça serait Là, qu'on commence à Ça serait faire. chouette. Hein. Ça serait De carrément toute chouette. façon, ouais. si on veut utiliser le deuxième bateau, on aura besoin d'un équipage. Donc, Déjà, officiellement... Moi, j'éteins le feu, moi. Ouais, bon, ça par contre, ouais, ça, ouais, de ouf. pas de faute en plus. Déjà, officiellement, maintenant, la destinée, c'est le vôtre. C'est clair. Après, si vous avez les moyens d'en avoir 2, ça peut être méga bien. Ça, c'est clair. C'est Oui, surtout même quand pour on le a vendre pas- au pire.
Ouais, ou même pour le vendre, hein, c'est clair. Comme tu as dit tout à l'heure, on va où après? Et je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes destinations en tête. C'est possible, je sais pas. C'est possible. Ça, vous verrez entre vous, mais en tout cas, voilà. Donc, vous ne tuez pas. Et checker la canne. Ah ouais, ça c'est Sur sûr. le bateau. Il y aura à bouffer, il y aura, c'est clair, il y aura de l'argent aussi, parce que ils seront payés ces gens-là, hein, donc il y a l'argent. Et puis il y a plein de stocks, ouais. Il y aura plein de stocks. Vous Ah verrez. si, par Il n'y a, contre, y a pas. Pardon. vu que, par exemple, l'inquisiteur, il a été décapité, lui. Oui. Le corps du père de Lorenzo, il est encore entier ou Oui, il est entier, ouais, juste empalé. C'est les tout, ça va. fouiller? Bah ouais, non mais les fouiller, voir s'ils n'ont pas une lettre, des documents. Ça, je vous le dirai en off justement, parce que j'ai compris que vous ne les tueriez pas ces soldats, que vous allez leur proposer un nouveau job, mais justement, vous apprendrez en off, hein, je gagne du temps, que en effet, c'était la mission qu'avait décidé le fameux peur de Lorenzo, et en effet, parce que vous l'aviez craint un moment, hein, Lorenzo a pas du tout prévenu son père qu'il allait mener cette expédition avec vous. Cette fois-ci, je lance l'écran noir.